Salut les potos. Depuis quelque temps, une idée fait de plus en plus de bruit dans le débat politique camerounais. Il s'agit du fédéralisme communautaire. Une idée portée par Sir Kabal Libi qui propose de réorganiser le Cameroun. Non pas par les régions administratives, mais par des communautés culturelles ou ethniques. Sur le papier, les potos, ça peut sembler séduisant. Mais alors, quand on regarde de plus près, c'est pas une solution réelle pour l'atmosphère culturelle, économique, politique du Cameroun actuel. Au contraire, c'est un piège. C'est une vraie bombe à retardement pour la nation. Moi, je dirais que cela doit, pour un premier temps, renforcer des divisions ethniques. Le Cameroun actuel est riche de sa diversité. Nous avons plus de 250 ethnies et des dizaines de langues, d'une histoire et de culture. Mais vouloir organiser le pays selon ces différences, c'est transformer notre richesse en une ligne de facture. Oui, c'est fracturer le pays. Au lieu d'un pays uni, on risque de créer des mini-républiques ethniques. Je répète bien, des mini-républiques ethniques. Chacun chez soi, chacun pour soi. Et c'est pas ce qu'on veut. Et le sentiment d'une appartenance nationale, il meurt, il doit mourir doucement. Il n'y aura plus question d'appartenance nationale. Ça serait chacun dans son coin, chacun pour soi, chacun chez soi. Et ce sont des idées que prône aussi Elie Bilobé. En deuxième, nous devons avoir une discrimination et une exclusion des non-originaires. On va dire que tu n'es pas originaire de telle région, ça va créer de la discrimination. Imaginez-vous les poteaux, un Bassa vivant dans une région dominée par les Bamileke. Ou encore un Aoussa installé dans une zone Ewondo. Avec ce modèle que propose Kaboué Libi, il peut être traité comme un étranger chez lui-même. Le Cameroun, c'est le pays de tout le monde. Cette personne doit être exclue de l'emploi local, exclue de la gestion politique, voire même exclue de ne pas pouvoir avoir des terres dans son propre pays. On glisse lentement vers une apartheid ethnique, comme ça s'est produit avec l'apartheid des Blancs et des Noirs en Afrique du Sud. Mais on serait une apartheid ethnique au Cameroun. Ce n'est plus de la citoyenneté qui doit compter, c'est ton nom, ton village, ton sang, et ça, c'est la mort de l'unité nationale. Oui, les poteaux, une autre conséquence, ça peut être un chaos administratif assuré. Il y aura du chaos dans l'administration. Car dans le système que propose Kaboué Libi, chacun doit gérer ses propres lois, ses coutumes, ses écoles, ses priorités. Et le résultat, on aura un pays ingérable, éclaté entre 10, 20, 30 micro-pouvoirs qui ne se comprennent pas et ne coopèrent pas. L'État central du Cameroun deviendra donc comme un simple figurant dans la nation. Et au lieu d'une décentralisation efficace, on aura donc plutôt une désorganisation. Exactement. Et notre parti, ça doit être le risque de sécession et de conflit, comme ce qu'on observe actuellement au nord-ouest. Dans ce type de modèle, les groupes qui se sentent plus forts, nombreux ou riches en ressources peuvent aller un peu plus loin. Ils peuvent revendiquer leur indépendance. Ce qu'on appelle aujourd'hui fédéralisme communautaire peut devenir demain du séparatisme communautaire. Oui, le modèle qui prend là, ça peut se transformer à long terme. On a vu dans d'autres pays, comme au Soudan, l'ex-Yougoslovaquie, le Rwanda. Ce modèle peut mettre le feu au Cameroun. Ça peut mettre le feu au Cameroun si on se retrouve dans les systèmes comme au Rwanda. Après, on doit avoir une inégalité et une féodalisation locale. Certaines communautés ont plus de ressources que d'autres. Le pétrole, le cacao, le bois, le coton. Si elles contrôlent tout localement, on aura un Cameroun à plusieurs vitesses, avec des richesses d'un côté et des oubliés de l'autre côté. Et surtout, les élites communautaires profiteront donc de cette autonomie pour verrouiller le pouvoir, bloquer la jeunesse, éliminer la voix des divergents. Alors, ils peuvent utiliser cet impact-là, les poteaux, pour tout bloquer en ce moment. Ça serait donc la naissance d'une nouvelle dictature locale. J'espère que, je crois bien que Kaboué Libi n'a pas fait allusion à cela avant de sortir son programme de fédéralisme communautaire. En conclusion, les poteaux, ce système doit permettre à chaque Camerounais d'être un peu plus lucide et de partir vers un vrai changement. Le Cameroun n'a pas besoin de se diviser davantage, nous sommes déjà suffisamment divisés. Il a besoin d'un État qui fonctionne, des institutions solides, d'une justice indépendante, d'un système éducatif national et d'une égalité de chances. Le problème du Cameroun, les poteaux, ce n'est pas la carte du pays. C'est ceux qui tiennent le pouvoir, le stylo depuis près de 40 ans. Ce n'est pas notre diversité qui bloque notre évolution, non, non, non. C'est l'absence de vision, de courage et de justice. Prendre le système de Kaboué Libi va nous amener vers quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler. D'autant plus que nous sommes déjà divisés actuellement. Le fédéralisme communautaire, c'est peut-être une stratégie électorale de Kaboué Libi, mais pour le peuple,
c'est un, on peut dire quoi, c'est un saut vers le vide. Ne nous laissons pas séduire par des slogans. Le vrai combat, ce n'est pas de redessiner la carte ethnique du Cameroun. Le vrai combat, c'est de reconstruire une république pour tous et pas pour quelques-uns, les poteaux. Parce que actuellement, nous voyons simplement les belles paroles que Kaboy Libi met sur pied, sur place, mais sachez qu'au fond, quelque chose de très grave peut arriver derrière ce fédéralisme communautaire qui veut démontrer, qui veut vendre aux Camerounais. Oui, oui. Et il y a des régions qui vont souffrir de cela si ça se met réellement en place. Oui, les poteaux, on ne bâtit pas une nation en séparant les peuples, mais en se rassemblant sur une idée réelle, réalisable et promoteur. Donc les poteaux, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et partage. Ciao, ciao.